Ce qu'on peut reprocher aux préférences. C'est fait pour classer les gens, c'est fait pour leur mettre une étiquette. Résultat, finalement, on voudrait juste dire que les gens sont terriens aériens. Alors à ça, je réponds terrien aérien à titre personnel, et c'est moi qui ai amené les mots, j'en ai rien à faire. Plus on étudie, plus on se rend compte que tout part du terrain, tout part pour nous d'un motif de consultation, donc d'une pathologie, si c'est un patient, ou d'une demande de performance, si c'est un sportif qui demande à progresser. Et on en reçoit ici au labo tous les jours. Donc on fait comme un professionnel de santé va faire, on fait une anamnèse, on écoute le patient. Ensuite, on va rechercher ce qui peut participer à la blessure. Donc on fait une recherche, puisqu'on a une approche de biomécanicien, des forces qui sont en jeu dans le mouvement et qui va expliquer la pathologie. Un exemple, un joueur, parmi des centaines qu'on a vus, joueur de foot, qui se retrouve avec une tendinopathie des adducteurs. Il est en fin de réathlétisation. L'adducteur droit qui tire. Nous, notre job, c'est de faire le lien entre ça et sa pathologie d'adducteur. Et comment on le fait? On essaie d'analyser les forces. On sait que là, la vitesse où il va, par exemple, je sais qu'il y a une force latérale qui va s'appliquer sur son centre de masse qui peut représenter 3, peut-être 4 fois le poids de son corps. Donc il va falloir résister au moment de l'inversion, donc au moment où il va changer de côté. Il va falloir résister peut-être à 200, peut-être à 250 kilos. Et je me dis, qu'est-ce qui permet dans son corps, à la fois dans ses muscles et dans sa forme de corps, de résister à ça? J'observe que sur le côté gauche, il a mis en place ses gros muscles, les trois articulations sont alignées, le pied est bien dans le sol, et donc l'ensemble de ces muscles, notamment ses quadris, qui sont les muscles qui peuvent résister à ça, sont prêts pour le renvoyer de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que j'observe dans ce côté? Un désalignement complet. Le pied a tendance à basculer sur l'extérieur. Le genou part en varome sur la partie extérieure. Et ça m'explique sa pathologie des adducteurs. Pourquoi? Parce que les adducteurs vont se sacrifier pour le permettre de réaliser sa performance et de tenir debout. Donc une fois que j'ai compris l'origine de la pathologie d'adducteur, j'ai aussi conscience que je peux renforcer l'adducteur tant que je veux. Si je ne comprends pas ce qui se passe sur le terrain, jamais un adducteur seul pourra résister à 250 kilos qui vont vers la droite et doivent produire en moins d'une seconde une inversion du centre de masse. Donc il va falloir à la fois que les adducteurs aient assez de force, mais aussi que la forme de son corps s'améliore. Il ne pourra pas tenir, il va être obligé chaque fois de sursolliciter ses adducteurs si le pied part en externe, si le genou continue de partir en externe. Dit autrement, le mauvais mouvement crée la mauvaise blessure. Et ça, c'est notre job à chaque fois. C'est notre job au niveau des préférences. Nous sommes des scientifiques spécialistes de biomécanique, donc on est le laboratoire Volodalen et on fait ça depuis plus de 20 ans.